Bonjour, nous sommes les Archifrix. Nous démarrons notre chaîne et nous allons vous parler d'architecture et d'art. Que nous étudierons par le biais d'œuvres de la sous-culture dite geek. Notre souhait est de donner les clés de compréhension de la discipline à tout le monde, pour la rendre accessible mais également valoriser les œuvres que l'on considère comme majeures et qui ont suscité un intérêt dans le champ plastique et architectural. De notre côté, on souhaiterait donner à observer, à contempler l'espace, chose qui pourrait très vite s'apparenter à un regard sur le graphisme. Or, nous utiliserons des méthodes d'analyse autant basées sur le contexte de l'œuvre que de ses qualités visuelles. Notre prétention est donc de développer des notions de la discipline par le biais de nos recherches communes, puis de transmettre ce qui nous semble intéressant. Je me présente, je me surnomme Dr Cutter. Je me présente, je me surnomme Mr. Ruler. Alors, pour commencer, j'ai rencontré Doc, c'était il y a maintenant 5 ans, dans une bibliothèque. Ouais, une bibliothèque, à l'école. C'était assez marrant parce que, en fait, le monsieur est assez grand, assez fin, assez élancé, et il se baladait comme ça dans la bibliothèque. Et le monsieur, je l'ai retrouvé l'été d'après à la Japan Expo. C'était assez drôle. On était à une conférence de Voice Maker. Voilà, apparemment on avait des intérêts communs, quoi. Et quelques années après, de fil en aiguille, on en arrive là. En ce qui concerne ma rencontre avec Mr. Ruler, ça ne s'est pas fait du premier jour. J'avais déjà pu apercevoir ce personnage plusieurs fois par son apparence un peu ardos. Mais j'avais jamais vraiment prêté attention. Jusqu'à un certain atelier d'analyse d'architecture où, sur son ordinateur, j'avais pu remarquer un sticker de Pikachu. Étant un grand fan de Pokémon, ça m'a tout de suite interloqué. Et c'est que, effectivement, par la suite, avec la Japan Expo, qu'on a pu se croiser par pur hasard. Après une rencontre qui n'a pas duré si longtemps, on s'est plusieurs fois rencontrés par la suite, notamment lors de jeux de rôle, et on a appris à se connaître davantage. C'est une aventure nouvelle pour nous. Et malgré notre niveau de mise en forme, nous allons mettre tous les moyens nécessaires, les quelques bases de communication que l'on possède déjà, et le soutien de personnes plus qualifiées pour mettre en œuvre ce projet, y compris pour la musique. Alors, pourquoi l'architecture sur YouTube ? Il faut bien se donner des objectifs, un prisme par lequel regarder les choses pour renouveler l'intérêt. Les jeux, BD et mangas sont déjà des sujets généralement très prisés par un public assez large, et soyons d'accord, des personnes en faisant de meilleures enquêtes sur le sujet, il y en a beaucoup. Nous sommes d'ailleurs très influencés par de nombreuses personnalités. Comme le joueur du grenier, Axolot, Astronogeek, Nota Bene, Je suis pas content, et surtout des personnalités comme Al236 qui nous ont donné l'envie de réaliser ce travail. Et le goût des choses bien faites nous vient d'une obsession. On pourrait même dire que les études d'architecture y sont pour quelque chose. C'est bien vrai. Pour cela que nous proposons un sujet spécifique, bien que nous soyons conscients que nous sommes encore que des étudiants, et que nous ne maîtrisons pas entièrement toutes les facettes de la profession. De plus, les arts sont une éternelle route vers la perfection. Les débats, les retours critiques, la prise de recul permettent de se perfectionner. Et l'enjeu secondaire pour nous est de nous permettre d'allier plaisir de l'art youtubesque à nos lectures favorites. Pris dans un torrent de recherche, nous impliquant davantage dans notre profession et nous poussant à aller au meilleur de nous-mêmes pour... Ouais, mêler l'utile à l'agréable quoi. Ce qui n'est pas évident non plus. On croise deux domaines riches en histoire, qui demandent en plus une culture que l'on continue d'acquérir, cela toujours dans l'idée d'avoir des échanges avec vous, public actif. Tout d'abord, nous étudierons les bandes dessinées, en particulier les mangas. Nous partons d'un constat, d'une idée reçue, pour lesquelles ces œuvres seraient pauvres en représentation spatiale. Bien heureusement, il est possible de trouver certaines perles qui ont posé la question de la représentation de l'espace, voire même une approche architecturale, faisant un sujet spécifique. C'est à partir de ces œuvres que l'on pourra interpréter à nouveau ces ouvrages, dans des champs culturels reconnus que sont l'architecture et l'art. Dans un second temps, on regardera aussi les jeux vidéo. Ce média révèle une véritable importance dans les choix des espaces et des architectures traversées, avec des cadres soit de plus en plus immersifs, soit dans une marginalisation intéressante à nos yeux. Notre regard de passionné autant dans les jeux vidéo et l'architecture s'accompagne ici aussi de références d'art, de sciences et d'architecture. Bien entendu, nous sommes conscients que toutes les œuvres ne se valent pas, notamment pour la formidable œuvre de Berserk. Que nous n'allons pas étudier en premier lieu, je tiens à le dire. En revanche, cela permet de traiter d'autres sujets et de générer des hiérarchies d'analyse. Et c'est là que nous allons parler de format. L'ensemble sera sous la forme d'un podcast simple, mettant en forme un diaporama dans lequel l'auditeur pourra plonger dans un mode d'observation, voire même de contemplation. Pour le premier format, ce sont des vidéos assez longues. Le but n'est pas d'être concentré tout le long, mais plutôt de se laisser transporter, afin de pouvoir revenir dessus et de trouver un élément sur lequel se raccrocher, s'intéresser. Pour ce format en particulier, mais aussi pour tous les autres, nous cherchons à offrir un point de vue ouvert, qui pose certaines interrogations pouvant être débattues, notamment au sein de l'espace commentaire. Notre second format sera sous la même forme d'analyse
d'analyse, mais beaucoup plus court. Pour des œuvres comme Berserk, où tout l'univers n'est pas nécessairement à prendre en compte selon nous, une page ou une double page est suffisante à l'approche d'une idée que l'on problématisera. Et nous la remettrons dans son contexte afin de parler d'architecture. Mais ce n'est pas tout, nous pensons mettre en place des fiches annexes de personnalités accessibles directement depuis la vidéo et de sa description, lorsque nous évoquerons un scientifique, architecte ou encore artiste. Ces dernières seront rangées tout droit dans une playlist annexe de personnalités. Pour des raisons évidentes mais qui restent à clarifier, aucune de ces vidéos seront très longues. On mettra en description dans la vidéo les œuvres, liens ou documentaires qui traiteront le sujet mieux que nous. De notre côté, nous expliquerons uniquement quelques détails majeurs sur la vie de ces personnes, leurs œuvres majeures et leurs idéaux. Nous voulons exploiter un maximum des capacités de la plateforme dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire un micro, une petite caméra, nos logiciels de montage et surtout notre cerveau. Le but étant de commencer avec quelques vidéos, mais assez simplement venir créer une intelligence collective où vous prendrez part. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des références à consulter. BD, jeux vidéo, livres, on prend tout. C'est donc avec grand plaisir que nous lançons cette chaîne. Et nous espérons que notre contenu vous plaise et qu'il vous soit utile. Sur ce, nécessité, commodité, vulgarité et tout plein de bisous. Bon visionnage. On se retrouve très vite.